Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors évidemment, nous ne nous considérons pas comme des fils de la rébellion, puisque nous croyons en Jésus-Christ et que nous avons foi en lui. Les fils de la rébellion, ce sont tous ceux qui s'opposent à Jésus, bien entendu, et qui s'opposent mieux à Jésus que l'ennemi lui-même. Alors nous avons le choix. Le libre arbitre est ainsi fait que nous avons la possibilité de choisir entre l'existence de Dieu en nous ou pas. Le fait d'appréhender cette question est importante pour le salut de chacun d'entre nous. Et Paul le rappelle ici, car les païens qui avaient été les Éphésiens auparavant, eh bien, étaient des fils de la rébellion. Ce sont ceux qui se laissaient porter par le vent de la société, par les traditions du monde, qui ne tenaient pas compte de l'éthique de Dieu, de l'éthique de Jésus-Christ non plus, et qui rejetaient peut-être parfois ces enseignements. Mais étant convaincus maintenant, ils avaient dépassé le cap des fils de la rébellion pour devenir des fils tout court, des enfants aimés, bien aimés, apprenant qu'ils avaient été aimés bien avant tout cela. Notre proposition, c'est exactement la même. Nous faisons parfois preuve de rébellion vis-à-vis des enseignements de Jésus, des enseignements de la Bible, mais Jésus est patient au point de nous attendre, parfois une vie entière, parfois même jusqu'au seuil de notre endormissement, pour venir nous chercher à tout instant. Alors, tenez-vous prêts, car c'est là notre destin à tous. Devenir des enfants de Dieu, c'est bien le message qui est dans ce texte.